depuis la naissance de l'humanité, l'homme a souvent eu recours à l'utilisation d'idoles pour adorer Dieu et pratiquer la religion. La grande majorité des religions ont utilisé des idoles sous différentes formes pour exprimer leur adoration à Dieu ou pour lui créer des associés. On peut facilement s'en rendre compte lorsque l'on parcourt la terre et que l'on visite les sites ou édifices religieux des différentes religions qui se sont éteintes ou existent encore. Ces édifices attirent un grand nombre de touristes. Et il faut également admettre que, en général, les personnes athées ou qui ne se rattachent à aucune religion auront plus de sympathie ou d'attirance pour les religions idolâtres que pour le pur monothéisme sans représentation. L'être humain a toujours eu plus de facilité à pratiquer une religion quand des intermédiaires sont associés à Dieu, ou qu'il en ait fait une représentation sous forme de statue ou d'idole. Peut-être est-il plus difficile de croire en un Dieu que l'on ne peut s'imaginer, ni se représenter. Peut-être que cela demande plus de foi. Mais l'islam n'est pas la seule religion qui interdit l'utilisation d'idoles pour adorer Dieu. C'est également quelque chose que l'on peut retrouver dans les textes chrétiens et juifs. On peut retrouver cet ordre de Dieu dans les 10 commandements qui ont été transmis à Moïse. C'est le deuxième des 10 commandements, et on peut donc également retrouver cela à divers endroits de la Bible. Et cet ordre est mentionné de cette façon. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Il faut préciser que les Juifs ne sculptent pas d'idoles dans le but de les vénérer. Mis à part l'incident qui a eu lieu quand ils ont forgé le veau d'or à l'époque de Moïse, et devant lequel ils se sont prosternés, ce qui a d'ailleurs failli causer leur perte. Les chrétiens, quant à eux, se divisent en 2 catégories sur ce sujet. Les protestants sont majoritairement contre cela, tandis que les catholiques et les chrétiens orthodoxes, comme nous pouvons le voir à travers leurs églises et leurs cathédrales, sont largement pour l'utilisation des idoles. Et pourtant, si l'on s'intéresse un tant soit peu à la Bible et aux prophètes qui y sont mentionnés, on se rend vite compte que nombreux sont les prophètes qui ont combattu cela, comme par exemple Abraham. Son histoire est la même dans la Bible que ce que l'on peut voir dans le Coran. Et nous connaissons tous l'histoire d'Abraham, qui détruisit les idoles que son peuple vénérait. L'islam a toujours été exempt de la représentation et de la vénération d'idoles. Car la vie du prophète et le développement de l'islam ont eu lieu au sein d'un peuple qui vénérait les idoles. Mais ce n'est pas le seul, car de nombreux prophètes ont eu pour mission de transmettre le message à des peuples d'idolâtres, comme par exemple Noé, Moïse ou Abraham. Mais la représentation de Dieu, ou l'utilisation d'idoles, est qualifiée de shirk en islam. Et c'est l'un des péchés les plus graves aux yeux de Dieu, comme il est exprimé dans le Coran. La fabrication d'idoles dans le but de les vénérer, ou associer des hommes et des prophètes en tant que fils de Dieu ou autres, est ce que l'on appelle le shirk. L'un ou l'autre sont ce que l'on qualifiera d'associationnisme ou d'idolâtrie. Et le Coran nous enseigne que c'est une chose que Dieu ne pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalikan liman yasha.
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé ou idole. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Le shirk est donc une chose de laquelle nous devons nous tenir éloignés. Et en tant que musulmans, même si nous ne vénérons pas de statue et prions Allah seul et sans associé, nous ne sommes pas obligatoirement à l'abri de cela. Il faut en effet préciser que certains shirks ou savants musulmans pensent que rien que le fait d'associer Mohammed à Allah dans la shahada est une forme de shirk. Ils estiment que cela est apparu après la mort du prophète, environ une centaine d'années après, et que la shahada originale ne mentionnait pas le prophète. Certains pensent que la shahada originale est la ilaha illallah, la sharika lahu. La shahada, telle qu'elle est gravée dans la mosquée de Jérusalem. Mais il y a également le fait de dire Sayyidina Muhammad, que l'on peut traduire par notre maître Muhammad. Car un musulman ne doit avoir qu'un seul maître, et ce maître ne peut pas être un être humain. Même si ce n'est pas notre volonté, est-ce que cela peut être comparé à du shirk? Allah alim. Puisse Dieu nous guider et nous préserver de lui associer quelqu'un ou quelque chose.